je m'appelle Geneviève Leguerrier. Je suis autrice-illustratrice. J'illustre et j'écris des livres. Parfois, j'écris des livres que je n'illustre pas. Parfois, j'illustre des livres que je n'écris pas. Parfois, j'écris et j'illustre des livres et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Pour le projet VVM, je veux créer 6 à 8 planches d'un roman graphique. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir du matériel pour présenter à des maisons d'édition. J'ai une idée de projet, puis pour la rendre concrète, je veux avoir du matériel, donc je veux présenter le processus de création des esquisses jusqu'au produit final. Mes sources d'inspiration, c'est vraiment partout, que ce soit un rayon de soleil, un oiseau, les mauvaises nouvelles, des rencontres avec des amis ou des cours de poterie, partout. L'inspiration, elle est partout. À notre prochaine rencontre, j'aimerais ça vous présenter mon collaborateur François Lavallée, qui est un conteur. J'ai eu la chance de le rencontrer dans un spectacle. À la fin du spectacle, il expliquait sa démarche, comment il crée des textes riches et profonds. Ça m'a énormément parlé. Je suis vraiment contente de pouvoir apprendre ce qu'il a à partager. Puis je vous invite à découvrir ça avec moi. Allô, bienvenue dans mon atelier. Cette semaine, j'ai exploré la couleur avec beaucoup d'intensité. Je me suis laissée prendre au jeu. En fait, comme j'ai décidé de faire mon livre entièrement à la gouache, je me suis dit que ça me simplifierait la vie de savoir quelles sont mes couleurs préférées avec lesquelles je vais travailler pour m'éviter à me poser des questions puis à tâtonner un peu plus loin dans le projet. Donc, cet exercice-là m'a permis de mettre en place, en fait, mes goûts, ma vision, mes envies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti tous mes tubes, puis j'ai vérifié comment elles interagissaient entre elles quand je les mélangeais. J'ai fait une première tentative de palette ici, mais je la trouvais trop rouge. J'en ai fait une deuxième que j'ai trouvée trop bleue. Puis ici, je me suis rapprochée là, de mes couleurs finales. Je suis encore en train de tester entre 2 rouges puis 2 noirs. Je vais me laisser voir cette semaine quelle couleur je préfère. Puis ça me permettra de faire ma dernière palette qui va être dans le fond mon carré de sable pour le projet. Donc, je me suis demandé si c'était pas un peu de procrastination positive, mais non. En le faisant, j'ai trouvé que ça répondait à plein de questions, puis ça apportait beaucoup de clarté, puis ça m'apaisait en fait, ça me donnait beaucoup de confiance pour la suite. Donc, c'était de la mise en place constructive. Je suis vraiment contente d'être ici, de vous retrouver. Je suis en compagnie de François. François, je l'ai rencontré il y a 25 ans dans un camp de vacances. On racontait déjà des histoires ensemble. On s'est retrouvés 25 ans plus tard dans un festival de littérature organisé par le CLAC à Métis. François donnait un spectacle, puis j'ai vraiment eu envie de travailler avec lui. Il est ici avec moi, il a accepté. Ouais, puis c'est pas mal que tu m'invites, je trouve, à entrer dans ton histoire, dans ton nouveau projet d'écriture. Puis c'est ce qui nous rassemble, l'histoire. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis avec Geneviève. C'est Geneviève qui va s'adresser, c'est elle qui porte les récits, qui va s'adresser. C'est qui va s'adresser à la personne qui va lire, qui va se retrouver avec le livre dans les mains? C'est moi. Je pars à partir d'un fait vécu. Je me suis beaucoup questionnée sur ma valeur, nos valeurs comme société, et puis c'est de ça dont je veux parler. J'ai besoin de ton aide parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Puis là, je suis face à un chaos, une espèce de casse-tête, puis j'aimerais ça que tu m'aides à trouver mes pépites. J'aimerais ça que tu m'aides
m'aider à organiser mes idées pour que je puisse plonger dans la suite qui sont les esquisses et puis l'écriture en tant que telle, puis voir le rapport texte-image. Donc j'ai des choses à te montrer tantôt, puis j'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, puis que tu me transmettes aussi toute l'information dont tu parlais dans ton spectacle, qui était la manière dont tu construis un récit avec les différentes strates d'informations à intégrer. J'aimerais ça que tu m'aides. L'imaginaire, l'intime, puis la couche sociétale. Mais là, si on questionne ta valeur, on va commencer par celle de l'intime. Ça va être notre porte d'entrée. Et ça va s'adresser à qui, ton histoire? J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont vécu des situations similaires à la mienne, où on a pu se questionner à savoir, à se comparer aux autres, à essayer de se positionner par rapport à notre valeur, que ce soit financière, mais aussi notre valeur comme humain aussi. Et peu importe le statut social, c'est une question universelle. Je pense que oui. Oui. La valeur qu'on porte de soi-même et celle qu'on porte aux autres aussi, par la bande, là. Puis t'aimerais que les gens repartent avec quoi? Un apaisement. Vraiment, j'aimerais partager mes réponses, les réponses que j'ai trouvées à mes questions qui m'ont apaisée. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir apporter un soulagement. Avant qu'on entre dans le vif, là, puis qu'on ouvre les livres, puis que tu montes tes croquis, puis tout ça, t'en es où présentement? J'ai beaucoup de choses. Viens m'aider dans mon chaos. Ouais. Bonjour, on est à l'atelier de céramique du Cégep Édouard-Montpetit. Je suis très contente de pouvoir vous raconter un peu plus l'avancement de mon projet VVM. J'ai un morceau de texte à vous partager et puis j'aimerais ça vous expliquer comment l'atelier de céramique m'aide dans mon processus créatif. Alors, j'ai retenu la première phrase, les deux premières phrases de mon texte. Ça va comme suit. J'ai déménagé dans plus petit. J'aurais aimé vous dire que ce n'était pas mon premier choix. Alors qu'on pourrait penser que je suis en train de rétrécir puis de plonger dans quelque chose de plus étouffant, ce qui s'est passé dans la vraie vie, parce que c'est un texte qui est inspiré d'un fait vécu, ça a été plutôt comme une ouverture. Puis parmi cette ouverture-là, ça a été de m'installer à l'atelier de céramique, de développer une pratique qui me permet d'enlever la performance puis vraiment me plonger dans tout ce qui est l'imperfection, puis tout ce qui est le flow créatif, puis me laisser vraiment immerger dans le processus pour voir comment les choses se révèlent. Donc, tant avec VVM, le projet en cours, puis l'atelier de céramique, c'est une pratique qui se nourrissent les unes et les autres, puis ça m'aide vraiment à grandir comme artiste. J'aimerais ça vous présenter quelques pièces qui ont été marquantes dans mon processus. Alors, ici, je travaille en façonnage. Je pourrais faire du tournage aussi, mais je garde ça pour un peu plus tard. Je trouve que j'ai encore à gagner en confiance dans le fait de faire des erreurs puis le fait de faire des trucs imparfaits. J'aime beaucoup mon petit champignon. Je le trouve très sensible et délicat. Donc, il est à la fois fort et fragile, puis ça m'aide. J'aime vraiment ça. Je vais vous montrer aussi une pièce que j'ai faite en tournage juste pour vous montrer comment ça me demande beaucoup d'humilité et de persévérance. Ma tasse est hyper croche tout le temps, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, elle est imparfaite puis elle m'a permis d'explorer des facettes de moi que je connaissais pas. J'ai aussi fait avec la galetteuse des grandes plaques. J'aime bien les oiseaux. Le fait d'appliquer la sous-glaçure, dans le fond, je me donne le droit à l'erreur, mais il y a aussi un facteur de pas d'erreur. Une fois que c'est là, c'est comme ça, puis je peux plus le changer. Donc après, je me laisse surprendre par le résultat. C'est toute une pratique à savoir si j'aime ça ou si j'aime pas ça, mais en général, j'aime ça. Ça me laisse découvrir des aspects que j'aurais pas planifiés. Je suis vraiment contente de comment le projet se déroule. J'ai vraiment progressé d'une manière que j'aurais pas imaginée.
Il y a une grande liberté qui s'installe, puis il y a quelque chose qui se libère. On dirait que j'arrive à être de plus en plus moi comme créatrice, puis ça me réjouit. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis même si c'est de la colère qui sort dans mon texte, ou même si c'est des émotions que j'aurais pas imaginées, me laisser le droit de vivre, bien c'est très réjouissant tout ça. Bonjour, on est à la semaine 5 de la vitrine virtuelle montérégienne. Il ne reste que 3 semaines pour atteindre mon objectif de avoir créé 6 à 8 doubles pages pour présenter à des éditeurs mon projet de roman graphique. Donc, cette semaine, j'ai fait des recherches typographiques que je vous présente dans la deuxième vidéo. Et puis, j'ai fait un premier jet au grand complet de mon texte. Et puis ça m'a fait peur, il y avait beaucoup de colère, je me suis laissée porter et ça m'a surpris, bousculée et c'est très inconfortable. Puis je peux comprendre pourquoi j'ai la peur de la page blanche, c'est que ça peut être très déstabilisant ce qui sort, mais peut-être que ça a besoin de sortir, donc je vais me laisser porter. J'ai parlé avec mon ami Louis-Philippe Saint-Laurent. Cette semaine, j'aimerais ça faire vraiment des images. J'ai quelque chose en tête, puis je sais qu'il va y avoir un décalage entre ce que je veux puis ce qui va émaner. Je pense que c'est tout un travail, dans le fond, pour moi, d'apprivoiser le fait qu'il y a une part qu'on contrôle pas dans la création. Puis je pense que c'est, pour moi, la peur de la page blanche, ça vient vraiment de ça. Donc, je dois vraiment apprendre à lâcher prise, faire confiance, puis aussi aimer ce qui sort, puis ou peut-être juste pas avoir de jugement, puis juste constater que c'est ça qui est sorti, puis que c'est, qu'il n'y a pas de performance à ce que ça soit un certain standard ou que ce soit X ou ça, rendu où je suis, je pense qu'il faut juste que là, je fasse de la quantité, puis que de la quantité émergera de la qualité, espérons-le. Donc, une espèce de saut dans le vide pour moi à venir dans les prochaines semaines. Pour ça, je vais vraiment mettre en place une discipline, tu sais, pour m'aider, là, dans le fond. Donc, une structure, que mes papiers soient prêts, que ma peinture soit prête, que mes pinceaux soient propres. Donc, que vraiment mon atelier soit hyper invitant puis que j'ai juste envie de m'y plonger pour qu'il y ait le moins de résistance possible. J'ai aussi parlé à Isabelle Malenfant qui, elle aussi, est en train de travailler sur un roman graphique. Elle aussi a travaillé dans le monde jeunesse. Puis on réalisait que, dans le fond, quand on fait du livre jeunesse, on travaille beaucoup avec le chemin de fer. Ça, c'est un outil qui nous permet de visualiser le rythme entre le rapport texte-image. Puis, en discutant, on s'est toutes les deux rendu compte que c'est un cadre qui est peut-être trop étouffant par rapport à l'aspect poétique ou plus déconstruit qu'on cherche à faire en ce moment. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager que c'était une sensation d'avoir encore, donc on revient un peu à l'idée je reviens à l'idée là, de lâcher prise puis me laisser surprendre. Donc c'est vraiment le thème de la semaine. Cette semaine aussi, j'ai parlé à Isabelle Charbonneau. Elle m'a posé une question suite à une capsule, donc n'hésitez pas, j'aime vraiment ça. Isabelle me demandait si j'avais d'autres projets en même temps que la vitrine virtuelle montérégienne. La réponse est oui et non. Donc, j'ai pas d'autres clients ou d'autres projets en cours créatif, mais par contre, comme j'ai un rythme de travail qui est ponctué en étant très présente auprès de mon enfant, c'est un choix, je travaille à temps partiel. Des fois je suis interrompue, puis avec ces interruptions-là, mais je me rends compte que j'ai pas tout le temps de plonger dans un flow créatif très long et profond. Donc pour maintenir ma pratique créative, puis l'espèce de flow ou de la création, de rester en création. J'ai plein de petits projets à côté, donc notamment le cahier de phrases, mais aussi une pratique de dessin au quotidien. Donc, c'est pas des projets en tant que tels de clients ou de développement, mais c'est quand même des trucs qui nourrissent les projets en cours, qui me permettent d'avancer d'une certaine façon. Avec la céramique aussi,
même si des fois ça peut avoir l'air d'être un peu éparpillé, ben en réalité, je trouve vraiment que la réflexion avance dans le même sens. Puis, on a parlé aussi d'exposition, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça, c'est à suivre. Donc, voilà pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Merci. Salut! J'aimerais vous parler un peu de ma recherche de typographie parce que je considère écrire le texte de mon livre à la main. Donc, j'ai essayé différents matériaux. Je vais vous les montrer vite. Donc ici, j'ai commencé avec un crayon à la mine. Et pour me rendre compte que dans le fond, je trouvais que le contraste n'était pas assez fort, je me suis passée à un crayon plus feutre, mais avec une pointe régulière. Et je me suis dit peut-être qu'un crayon gel glisserait davantage, mais c'était pas le cas. Donc j'ai peut-être à considérer un autre papier aussi pour faire ça, parce que c'est un papier assez poreux. Donc j'imagine que si j'avais un papier plus lisse, ça faciliterait. Puis je me suis dit, mais comme mon livre est à la gouache, je vais le faire à la gouache, à la peinture, peut-être que ce serait plus cohérent d'avoir un texte écrit aussi à la gouache, mais j'arrivais pas à garder la même densité de pigments, donc je me suis dit peut-être que c'est une question de pinceau. J'ai changé de pinceau, mais bon, c'était pas le bon non plus. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai encore trop à apprendre avec cette technique-là. Donc, je me suis dit peut-être que c'est un pinceau avec de l'encre qui aiderait davantage. Sauf que là, je me suis rendu compte que j'avais pas de pinceau pour l'encre assez fin. Donc, ça me prendrait un pinceau un peu plus fin, mais j'aimais beaucoup cette espèce de feeling-là. J'en ai fait plusieurs. Puis là, je me suis rappelé que j'avais des pinceaux feutres, donc je les ai retrouvés. Il y en a un qui avait séché, puis j'ai pas pu le réanimer. Donc, j'en ai ouvert une autre sorte. Ça allait bien, mais je trouvais ça moins fluide comme tracé. Les poils étaient plus courts, donc mais je l'aimais bien. Il marche très bien pour le dessin. J'en ai pris un autre, mais j'avais comme un souci là avec la cartouche. Finalement, ça a fini par bien marcher, surtout le lendemain quand je l'ai repris pour faire un autre test, mais j'étais pas convaincue, je trouvais que là, le poil était comme trop long. J'ai trouvé ensuite un autre crayon que j'aimais bien, mais je trouvais qu'on perdait un peu ça marchait bien, je l'aimais bien, mais je sais pas, j'étais pas convaincue. Je le garde en backup, je me dis ça pourrait être une belle possibilité parce que j'ai essayé différentes manière d'écrire, puis ça allait bien, ça protégeait mon épaule, c'était fluide, ça glissait sur le papier, donc je me rapprochais. Puis je me suis souvenu que j'avais un autre pinceau, crayon pinceau, qui lui, lui ça a été comme le coup de cœur, là. Je me suis dit que c'était avec ça que j'allais écrire. Je trouvais qu'il était sensible puis qu'il fonctionnait bien. Donc j'ai fait un alphabet aussi. Je vais peut-être le tester aussi dans une application qui permet de faire des fontes. Mais bon, apparemment que c'est jamais parfait, donc je vais quand même essayer pour voir. Et puis voilà, j'ai fait mon petit alphabet en me pratiquant avec mes lettres. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Bonjour, on est à la semaine 6 du projet de la vitrine virtuelle montérégienne. Ça veut dire qu'il me reste seulement 2 semaines pour terminer mon projet. Comment ça va? Ça va? Ça dépend comment je le regarde. Si je regarde mon échéancier que j'avais prévu d'une manière très stricte et formelle, je suis paniquée. Mais si je le regarde d'un point de vue de ce qui a réellement été fait, puis de comment ça avance même plus loin, là, je suis rassurée. Donc, je vais choisir de regarder le côté plus rassuré en me disant que c'est normal, que j'avais peut-être pas prévu que cette semaine, il y avait une journée fériée, il y avait une journée pédagogique, une journée de tournage, il y avait une journée de projet. Donc, ça laissait peut-être moins de temps pour avancer comme je l'aurais souhaité. Pourtant, quand je regarde ce que j'avais prévu, c'était de faire 4 images dans la semaine. J'en ai avancé 4, dont 2 qui sont terminées. Donc, je me dis quand même, j'avais fait une évaluation plutôt réaliste des capacités en fonction du temps qui restait. Mais je pense qu'à quelque part, enfoui dans ma tête, j'aurais aimé ça en faire 10. Donc, je
pense qu'il faut que j'apprenne à juste respirer dedans la réalité. Donc c'est ça, il reste 2 semaines. J'aimerais vraiment focuser sur le texte parce que j'ai la chance de pouvoir avoir les conseils de François la semaine prochaine. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, mais la semaine dernière, je disais que je voulais explorer sans chemin de fer. Je me rends compte que là, à l'étape où je suis rendue, j'ai besoin de refaire des esquisses puis besoin de faire un chemin de fer. Et puis, peut-être qu'à la fin du projet, j'aurais pas eu le temps de faire le montage de tous les morceaux, mais au moins, j'aurai les morceaux pour faire mes doubles pages tels que je voulais là, pour montrer aux éditeurs. Puis, au pire, ça me prendra 1 semaine ou 2 de plus avant que je puisse les présenter aux éditeurs. C'est pas vraiment plus grave. On n'est pas sur une question d'années ou de mois là, quand c'est juste des semaines. Donc, je m'encourage en me disant ça. Donc, au final, ça avance plutôt bien. Je suis contente. Puis, je suis un petit peu excitée et un peu nerveuse de savoir si je vais réussir à faire toutes les choses que j'aimerais faire dans les 2 prochaines semaines. C'est à suivre. À la semaine prochaine. Oui, VVM, c'est déjà fini. Je suis triste. J'aurais aimé ça que ça continue encore. En revanche, par contre, mon projet avance super bien. Je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé mon ton, j'ai trouvé la manière dont je vais faire mes illustrations. J'ai enfin une bonne image du livre que j'avais en tête. Je le vois là, maintenant concrètement. Donc là-dessus, je peux vraiment dire que c'est mission accomplie. Je vais répondre en 2 temps. En premier temps, là où je suis vraiment contente, c'est que j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai reçu des messages, il y a des gens qui m'ont reconnue à l'école de mon garçon. Et puis, ça m'a vraiment nourrie, particulièrement aussi d'avoir trouvé mes pairs avec les autres artistes qui se reconnaissaient dans le processus créatif. Puis deuxièmement, c'est aussi la manière dont j'ai travaillé mon projet. J'ai exploré d'une nouvelle façon. Habituellement, je travaillais d'une manière plus séquentielle, très linéaire. Cette fois-ci, je me suis permise vraiment beaucoup de liberté. J'ai commencé par la couleur, j'ai pas suivi les formats. Ensuite, j'ai fait des esquisses, je suis retournée au texte, puis ensuite, je suis retournée aux couleurs. Donc ça, là-dessus, je suis vraiment contente parce que c'était une manière plus éclatée de travailler. Puis j'ai adoré ça. Si j'avais à résumer mon expérience en un seul mot, je dirais connexion. C'est vraiment ce que je voulais quand j'ai appliqué pour ce projet-là. Puis c'est vraiment ce que j'ai obtenu. J'ai tissé des liens avec plein de monde, puis ça me ravit.